marché des maisons de luxe au Québec qui est en ébullition, particulièrement dans la région de Montréal, avec des agents d'immeubles. Se joint à nous Yves Tremblay, qui est photographe aérien. On l'avait déjà reçu l'an dernier, ou il y a 2 ans. Et aujourd'hui, on vous a invité pour nous montrer l'importance de la photographie dans la vente. Hein? Vous avez besoin de ça, c'est essentiel. C'est très utile, très utile. Ouais. Et il y a des photos qu'on prend de face, derrière, de côté, et ça donne une idée. La maison de 27 millions, Yves. Oui. Vous avez avec nous une photographie qui a été prise par hélicoptère. Absolument. Alors, moi, ce que j'ai vu dans le journal, c'était plus près. Quand on la voit... L'autre bord, l'autre côté. Comme ça, elle est à l'envers. Bon. Alors, quand on la voit comme ça, prise par hélicoptère de plus loin, on voit l'ampleur. Oui, absolument. C'est énorme. Ça, c'est le côté lac. Ça, ce qu'on a vu dans le journal de Montréal, c'était côté façade. Ça, c'est côté lac. Alors, on voit un peu plus l'ampleur, les étages. Et c'est là que l'utilité de la photo aérienne pour la mise en marché d'un domaine comme ça. Là, il y a 60 pièces là-dedans. Ouais. Alors, on voit davantage. Parce que quand on voyait de face, on disait, coudonc, elles sont où ces pièces-là? Là, on voit où elles sont. Puis le garage, bien, c'est tout le tour, dans le fond. Ça m'a l'air d'être un vaste garage. Et la pièce à gauche aussi, c'est ça. Ça a été fait... la commande a été faite par Plan Design, la firme d'architectes qui a conçu le Plan Design, le dessin là, de la maison. Et souvent, ça va être ou le propriétaire, ou le contracteur, ou l'architecte, ou l'agent d'immeuble qui va en avoir absolument besoin pour montrer ce qu'il fait. Et vous me disiez pendant la pause que c'est une maison plus populaire que ce qu'on peut penser. Elle est connue. Ah ben oui, il y en a qui vont peut-être faire le lien que l'ouverture d'Occupation Double, je crois en 2007 ou 2008, là, à moins que je me trompe, c'était exactement sous cette terrasse-là. C'était sur cette terrasse-là? Oui, donc, on cherchait quelque chose de spectaculaire. Ah oui, ils m'ont contacté, l'équipe de TVA faisait du scouting, ils cherchaient, puis on a regardé quelques maisons, même Frémagogue, et c'est celle-ci à Sainte-Ville qui a été choisie. Donc, à Île-Bizarre, pardon. OK. Donc, cette résidence-là, qui a 60 pièces, etc., quand vous prenez ça en photo, il y a un angle spécifique. Comment vous faites? On fait le tour. On fait nord, sud, est, ouest à différentes altitudes. On va faire 2-3 tours de la maison à différentes altitudes. Puis là, on va avoir des surprises même en l'air, là, de savoir qu'on pensait peut-être que ça allait être du côté de l'eau, que ça allait être le plus beau. Puis souvent, c'est la façade ou vice-versa. On prévoit l'ensoleillement lorsqu'on survole. Quand on fait notre plan de vol, on avise la tour de contrôle, surtout dans le cas de l'Île-Bizarre ou Sainte-Ville ou l'ouest de l'île ou même Westmount, lorsqu'on est dans une zone contrôlée. Mais au même Frémagogue ou à Tremblant, on a bien du fun à aller au plus bas possible. Et ça, c'est pas habité à l'année, ça? Je sais pas. Peut-être que moins que d'autres. Moins que ce qu'on peut penser. Ça peut être souvent des résidents qui font des réceptions. Oui, c'est ça, à 60 pièces. Un beau gros party! Ce soir, j'invite mes collègues de bureau. Donc, ou Occupation Double. Vous, c'est payant de faire affaire avec mais moi, ça fait 19 ans que j'ai dans mes premières résidences au lac, c'est Yves qui les a faites, parce que c'est difficile de prendre certains angles. De la route, on voit presque rien. On dit, il n'y a pas de maison, mais du lac, on voit l'ampleur de la maison. Fait que ça a commencé comme ça. On pouvait voir la maison du lac et on voit le terrain au complet. Fait que c'est un bel outil de travail pour la vente. Moi, j'avais du succès avec ça, fait qu'on n'a jamais arrêté. Puis Yves, il savait comment prendre les photos. Là. Alors, on a des photos prises par Yves, justement, du haut de son hélicoptère. Donc, vous pilotez ou vous avez un pilote? Non, absolument pas. J'engage les meilleurs pilotes au Québec et on fait le plan de vol selon les demandes. Souvent, dans les années 70-80, les photos se faisaient et après, ils allaient vendre porte à porte aux résidents. Mais tu ne vas pas au même Frémagogue ou à Tremblant ou à Westmount cogner à la porte à samedi matin. Donc, les photos sont vendues avant. Je vais les prendre après. OK. Ouais. Donc, c'est commandé maintenant. Absolument. Oui. Et bon, il y en a pour la vente, puis il y en a c'est parce qu'ils sont fiers de leur résidence, dans le fond. Ah oui, ça peut être un leg aux enfants, ça peut être, effectivement, vu que c'est un investissement, la résidence secondaire ou même principale, d'en avoir la magie de la photo aérienne. Vous allez regarder l'ensemble tout en pouvant vous attarder sur un détail. L'œil, regardez n'importe quelle photo aérienne, vous voulez voir un détail de la maison et dans son ensemble. Donc, votre œil se promène constamment entre un détail et la vue d'ensemble. Et si je voulais faire prendre ma maison, moi, ça, pas pour la vente, juste pour la photo, pour le plaisir, ça coûte combien? Bien, notre prix de base est à 1575, mais ça dépend de l'endroit, ça dépend de la saison. Si j'en ai plusieurs à faire dans un même secteur, je peux amortir mes frais d'hélicoptère et là, je peux peut-être, dépendamment là, de baisser le prix selon le volume, selon la distance. Est-ce que les Québécois sont fiers de leur maison? Parce que récemment, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, en fait, c'est Luc, le millionnaire d'Occupation Double,
qui est un homme très prospère, qui ne s'est pas caché de sa prospérité. Puis il a beaucoup de millions en banque, il a initié plusieurs projets, puis il dit, écoute, tu serais surpris de voir le nombre de millionnaires québécois qui ont des grosses maisons en Floride, puis qui n'en ont pas des grosses ici au Québec parce qu'ils ne veulent pas avoir l'air d'avoir les moyens. Est-ce qu'on est un petit peu plus à l'aise qu'on l'était quand même avec ça? Change, ça évolue. Je trouve que, justement, quand j'ai commencé 19-20 ans, c'était beaucoup des gens anglophones, et ça devient beaucoup de Québécois, comme Dion, Baudouin, Coutu et La Liberté. Donc, c'est vraiment agréable de voir ça. Puis c'est de moins en moins tabou. On se garde une petite gêne, on ne parlera pas de notre salaire, mais par contre, on est fiers de montrer notre maison. Et puis de plus en plus, puis ça a un effet d'entraînement positif. C'est pas pour... on dirait que c'est pas pour se vanter, comme pour montrer qu'on est capable. Il y a comme un effet motivateur. Est-ce que vous sentez ça, ce tabou-là, qui est moins présent maintenant? Est-ce que les gens sont plus fiers? J'ai même un nom pour ça. Moi, j'appelle ça le Québec Inc. Ah. Oui, c'est ça. Fait comme monsieur dit, tous ces gens-là... on avait l'impression qu'il était un peu disparu, le Québec Inc. Il existe encore? Ouais. Définitivement. Ouais. Oui, définitivement. Puis moi, pour ma part, sans nommer de nom, encore une fois, je peux vous dire que il y a plusieurs personnes du Québec Inc. qui se retrouvent à Tremblant dans un certain... vous savez, c'est certains développements qu'ils ont. Comme moi, ma maison est dans un développement, mais un autre développement, là, il y a plusieurs Québécois qui sont entre là. eux, ils se tiennent en gang. Oui, mais mais il y en a. OK, on fait une pause, on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. En train de parler entre nous de l'avantage d'Internet pour vous autres. Hein? Maintenant, pour nous, c'est extraordinaire. On limite les visites. Les gens savent déjà, en rentrant, ils s'attendent à voir les armoires. C'est ça qu'ils voient. T'sais. Ils n'ont pas de surprise. Donc, le millionnaire qui est à Vancouver, qui veut avoir une résidence au Mont-Tremblant, pitonne un peu sur moi, comme je dis toujours, c'est ça. Il faut leur donner du contenu pour titiller ces gens-là, pour faire en sorte qu'ils aient envie de se déplacer puis de venir ici. Il faut leur donner du matériel. C'est très, très, très important. Pourquoi vous faites ça depuis si longtemps que ça? Oui, je comprends que c'est payant. Moi, c'est une passion. C'est pas juste l'argent. Oui, au début, tu veux faire des salaires, tu veux faire de la... Mais aujourd'hui, j'aime tellement ça. C'est de plus en plus facile. On connaît le marché. Plus on connaît le marché, plus c'est facile. Moi, c'est une passion pour moi. Je me vois même pas arrêter. Vous espérez être aussi prospère que lui à un moment donné? Oui, puis quand on aime ça, comme ça, on transmet notre passion. Moi, ma conjointe me dit toujours que quand je parle de ça, j'ai des étoiles dans les yeux. Puis ça se transmet, ça. Yves, qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Moi, c'est rencontrer les gens, vraiment, le Québec Inc. et tout le Québec, là, de voir ça s'épanouir partout dans le monde entier. Oui. Et la passion de la photographie en hélicoptère, c'est Donc, vraiment... ils vous impressionnent, ces gens-là, les gens riches et célèbres? Oui, plus ils sont célèbres, plus ils sont riches, plus ils sont simples. Parce que, comme disait M. Leblanc, ils savent ce qu'ils veulent. Puis c'est le fun parce qu'on peut en arriver vraiment à une leçon. Moi, quand je rencontre ces gens-là, la paye est vraiment au niveau relations humaines et la motivation qu'ils me redonnent. Vous sentez plus important, c'est un grand entrepreneur connu ou je sais pas, moi. Mais j'ai un grand entrepreneur à un moment donné qui me dit que je serai jamais trop petit pour pas servir un gros, puis je serai jamais trop gros pour m'empêcher de servir un petit. Oh. C'est presque du C'est bon, ça. C'est de la philosophie. Puis je me rappellerai toujours du déjeuner chez Jean Coutu, puis il y avait de la margarine Bessel, comme chez nous. Je dis, hey, wow, il mange... ça n'a pas rapport. Mais voilà, ça monte un peu, là. On en apprend des choses à mon émission. Jean Coutu mange de la margarine Bessel, messieurs. C'est quelque chose. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission-là. Ça a été extrêmement intéressant. Nous, on se retrouve demain à l'heure habituelle. Bye-bye.